Bienvenue sur la chaîne de Famille avec Jésus. Continuons à parler des limites, deuxième partie, et suivons le conseil biblique de 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Fuis aussi les passions de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. De nombreux jeunes couples finissent par accélérer les étapes de la relation amoureuse en commençant à vivre l'intimité sans établir de limites ni de restrictions dès les premiers mois de la relation. Dès le début de la relation amoureuse, il est fondamental que le couple définisse des limites d'un commun accord en se concentrant sur l'avenir du mariage. Établissez des frontières claires et restez éloigné de la ligne qui sépare la relation de quelque chose qui ne correspond pas aux valeurs de sainteté. Il existe des conversations qui, bien qu'elles puissent paraître naturelles, ne contribuent pas à la pureté et à la sainteté et sont mieux réservées pour le mariage. L'apôtre Paul nous enseigne dans Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 6, qu'il ne faut même pas mentionner l'immoralité sexuelle ou tout autre type d'impureté, car de telles actions ne sont pas appropriées pour les saints. Pas un mot ne doit être prononcé, pas une action ne doit être réalisée que les saints anges ne souhaitent pas contempler et enregistrer dans les livres du ciel. Ils doivent avoir uniquement en vue la gloire de Dieu. Le cœur ne doit avoir d'affection que pour ce qui est pur, sanctifié et digne des disciples de Jésus-Christ, élevé dans sa nature plus céleste que terrestre. Toute autre chose est dégradante, avalissante dans une relation amoureuse. Et le mariage ne peut être saint et honorable aux yeux d'un Dieu saint et pur, à moins qu'il ne soit selon les principes élevés des Écritures. Satan se réjouit et Dieu est déshonoré lorsque les hommes et les femmes se déshonorent eux-mêmes. Le bon nom de l'honneur est sacrifié sous l'emprise des passions, et le mariage de ces personnes ne peut être célébré sous l'approbation de Dieu. Ils se sont mariés parce que la passion les a poussés. Et lorsque la nouveauté de l'événement sera passée, ils commenceront à comprendre ce qu'ils ont fait. Une relation amoureuse fondée sur la passion manque d'une base solide pour résister aux crises qui peuvent survenir dans le mariage. La passion est instable et se dissipe avec le temps, rendant la relation vulnérable. En revanche, une relation fondée sur des principes chrétiens, des valeurs immuables et guidée par la sagesse du Saint-Esprit a plus de chances de résister aux difficultés. Lorsque nous gardons nos cœurs et nos esprits tournés vers ce qui est pur, saint et juste, nous pouvons faire face aux adversités avec plus de confiance, car nous savons jusqu'où nous pouvons aller et nous sommes guidés par la voix de l'Esprit de Dieu. Prions. Cher Dieu, bénis notre jeunesse, qu'ils maintiennent un engagement sincère et vivant avec toi, qu'ils puissent construire leur foyer fondé sur ainsi par le Seigneur, afin qu'ils puissent affronter ensemble les défis de la vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne de Famille avec Jésus, afin que plus de personnes puissent être bénies par ce message. À bientôt.